plus souvent que les gens ont l'habitude de porter des masques. C'est ça ce qui s'est passé avec ces 9 personnes qui ont reçu une invitation le même jour et la même heure. Chère mademoiselle Catherine Delaunay, vous êtes invitée à un séjour de vacances dans un chalet incroyable et même sublime. Pour vous faire connaissance et pour pouvoir voir vos talents et vos capacités. Vous et encore 8 personnes. Vous passez une semaine chez moi. Le train va partir à 18h le jour même. De la voie B à la gare à Paris, Monsieur Tributier. Quelle histoire! Quel message! Tout le monde était choqué. Surpris. Certains sont tombés en paume, d'autres étaient pâles comme la mort. N'importe quoi cette histoire! Pourquoi ils m'ont invité? Non, tu ne comprends pas, c'est Monsieur Tributier, imagine. Il m'a choisi, tu peux croire. Cette réaction était compréhensible pour tout le monde, car Monsieur Tributier était la personne la plus connue et la plus riche dans notre pays. Chérie, donne mes affaires, je suis déjà en retard. Les documents, les culottes, les make-up, je te prie. Il a construit des usines de chocolat, les électrocars, il voulait être président, il a presque réussi. Mais, à cause d'un accident, il a perdu sa fille et tout est changé. Les enfants, on va se voir dans une semaine. Prenez soin de vous et de votre père. Nico, ça va être dur et God bless you. Alors revenons à notre histoire. Tout le monde voulait faire sa connaissance, alors pour ces 9 personnes, c'était le message de leur vie. Oh, et quelle surprise! Ils ont tous accepté. Le taxi est là? Il est là? Vous êtes sûr? Allô? Oui, bien sûr, j'ai hâte de partir. Ça va être génial. Imaginez, Monsieur Tributier m'a envoyé le message. Quelle catastrophe! Ils ont tous arrivé à la gare. Même train, même voie, même heure et même wagon. Alors pauvres gens, ils ne savaient pas ce qui va se passer dans presque 10 heures. Alors, on y est. Je suis sûre que La ça catastrophe pour tout le monde. On va tous... Mais pour le moment, ils ne le savent pas. Laissez-moi vous les présenter César perdu. Docteur, c'est la personne assez timide. C'est pas une personne d'action d'habitude. Il a peur de soi, à cause de cela, il bégaye, surtout quand il stresse. Mais à cause de ses problèmes financiers, il est devenu la personne qu'il n'aimerait pas croiser sur la rue. Détective, une femme fatale, à 25 ans, elle a déjà reçu un poste à Interpol, mais pas grâce à ses capacités, mais parce qu'il peut toujours passer au-dessus de tout le monde. Et il le fait tout le temps. Psychologue, c'est la femme qui a plus de connaissances encyclopédiques que de vraie intelligence. Elle doit toujours paraître mieux. Elle sait comment garder les secrets. Mais si on lui propose une belle somme, elle sait qu'il est dévoilé. Une femme au foyer, tellement mignon, tellement gentille, tellement adorable et tellement addictée. Il a suffi juste une fois s'en était à des fournisseurs qu'il était dans leurs bras pour la vie. L'illusionniste. Un homme avec des grandes capacités et du talent, mais qui pourra faire tout pour devenir le meilleur dans son affaire. Et quand je dis tout, ça veut dire tout, sans les limites. La star, notre chère vedette star et bombe atomique qui a connu tellement d'hommes qu'il a réussi à avoir tout grâce à son talent. Mais ce qu'elle aimait faire le plus, c'est briser le cœur de chacun qui était plus utile. L'avocate, une femme sans le but, qui boit et fume comme un pompier, l'aurore pour ses poumons. Elle a survécu le divorce, mais elle n'a pas pu survivre que quelqu'un pouvait prendre sa place. Pas la sienne, surtout. La journaliste écrit une histoire, être sur les affiches, être le premier, c'est le seul truc qui peut l'intéresser. Et ça lui est arrivé de dépasser la loi pour une sensation, et pas qu'une seule fois. La cuisinière, une femme avec bon goût, odorat et sensation. Elle va reconnaître l'odeur de muscadet, laurier, anis, persil, romarin avec des yeux fermés. Ou des fois, elle peut fermer les yeux pour ne pas le reconnaître. Dans le train, ils ne se parlaient pas, jusqu'au moment quand quelqu'un a renversé de l'eau. Mais c'est pas possible. Je suis tellement désolé, la bouteille était tellement mal fermée. Que vous avez renversé de l'eau sur tout le monde? Vous êtes Monsieur Idiot ou quoi? Non, madame, je suis Maximilien Kézé, l'illusionniste dans la compagnie Illusfet. J'espère que vous n'êtes pas aussi doué pendant vos shows. En vrai, il est très bien. J'ai vu son show avant-hier. Vous êtes génial et ça me fait plaisir d'être avec vous maintenant côte à côte. Moi, c'est Madame Joséphine Chéreau. Je suis très ravie de vous faire connaissance. Enchanté, madame Chéreau. Appelez-moi Joséphine.
Avec plaisir. Arrêtez votre histoire, j'ai pas envie de voir et d'être le marrant de vos enfants. Et vous êtes? Je suis Madame Pagani, je suis la journaliste de People, je suis la journaliste. J'écris que les meilleurs articles. Et alors, dans ce cas-là, je dois dire que je suis la meilleure cuisinière au monde et même Prince Charles a commandé mes plats pour ce dîner. Madame Delaunay, je rêvais de manger à votre restaurant. Et moi, j'ai mangé et c'était affreux. Le pire dîner dans ma vie. Puis-je savoir votre prénom pour faire connaissance avec la seule personne qui n'a pas aimé mes plats? Madame Fresco, et j'ai déjà écrit une plante. Vous l'avez vue, sûrement? Non, pas vraiment. Vous cuisinez mieux que vous montez. Oh non, et vous, Madame Dickens? Avec Delaunay, je vous ai pas reconnue. La star de telenovelle. Vous êtes ici à côté de moi. Oui, c'est moi. Pour les autographes, faites la queue. Merci, les photos. Personne d'autre? Ok, tant pis pour vous. Quand j'aurai mon Oscar, je veux dire qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voyaient pas mon talent. Mais je suis encore plus fort et plus talentueuse. Monsieur Quentin Noël à votre service. Cette histoire est vraiment très intéressante. Et comme on sait presque tous se sont présentés, moi, je suis Madame Meller, psychologue de la haute catégorie, et je travaille avec les gens qui ont des problèmes avec la santé mentale. Comme qui est notre cher illusionniste? Alors, arrêtez, mademoiselle. Je pensais pas que vous êtes aussi sarcastique et désagréable. Pardonnez-moi, madame. Ah, moi, je suis Cléo Ramirez. Je travaille dans le bureau de l'office des crimes. Je suis détective. Eh ben, voilà. Maintenant, on se connaît tous. C'est génial. J'espère ne plus voir personne dans ma vie. Le train est arrivé pile à l'heure. Et une voiture noire les a récupérés. Quel étonnement ils ont eu quand leur prénom était côte à côte du chauffeur. Il les a conduits au port et sur une gondole, on les a amenés sur une île sans nom, perdue dans la mer. Bonjour. Monsieur Telbutier, il y a quelqu'un? Bonjour, messieurs et madame. Je m'appelle Chloé Lambert et je vais m'occuper de vous pendant ce séjour. Et où est Monsieur Trébutier? Il me demande de m'occuper de vous. Il viendra un peu plus tard. Bon, tant mieux, on aura le temps pour ranger nos affaires et nous préparer pour cette rencontre. Une très très bonne idée. Vos chambres sont ici. Je vous attends dans 2 heures pour le dîner. À salle qui est à votre droite. Pour les questions, n'hésitez pas. Cette maison est incroyable. Et un jour, je vais vivre dans un truc pareil. Sûrement dans vos rêves. Et ils sont tous partis. Faire le lit, se balader, fumer sa dernière clope, boire un verre, flirter. Mais l'heure du dîner est arrivée très vite. Et après un bon repas, ils ont entendu une musique qui a chanté une chanson. Dans une vie sans le nom, y vivaient des intrus. 9 personnes sans pronom ne voulaient pas avouer ce que le crime s'était fait. Alors, le premier mort parce qu'il aimait trop fumer, le deuxième s'est fait brûler. 3e aimait se baigner, 4e est juste tombé, le 5e s'est étouffé, le 6e attend le complet, le 7e aimait manger, le 8e a mal rechargé, le 9e s'est juste tué. Le silence total et le choc qu'on ne pourra pas décrire avec les mots. C'est une blague, j'espère. C'est quelqu'un de vous qui a organisé cette farce? C'est sûrement pas moi, je tremble encore plus que d'habitude. Je n'ai pas pu. Non plus. C'est sûrement l'illusionniste. C'est un show, je suis sûre. Non, pas de tout, c'est terrible. Et cette chanson, elle me fait encore plus peur. C'est juste le test. Vous savez, comme dans les prisons. Prison? Quoi?
C'est pas possible. Je peux pas mourir ici. Qui va s'occuper de mon restaurant? Personne va mourir, personne, ok? Venez tous à vos chambres et buvez rien, touchez rien et prenez une grande respiration. Voilà, comme ça. C'est clair? Bon. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ma vie vient de commencer, je peux pas mourir ici, je dois fumer ma clope. Voilà. Ah non, sans cigarette. Ah non, mais maintenant j'en mérite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est ce qu'il dans sa cigarette, qu'il a caché dans la poche de son sac, sur le double fond. Qu'il a cousu il y a 5 mois, il y avait déjà une cigarette avec du poison. Sa mort était assez vite et assez douloureuse. Monsieur Nobel, la détective demande de descendre et de recevoir les indications. Messieurs! Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez la porte, vite! Et on doit casser la porte. Vous êtes l'homme ou pas? Cassez-la! Laissez-moi le faire. Comment c'est possible? Il était seul. Il a fumé une cigarette et de ce que je peux comprendre, c'était du poison. Oh non! C'est comme dans la chanson! On doit partir au plus vite de cette île! Alors maintenant, venez tous à la salle à manger et faites rien si vous voulez survivre. Voilà. Et toi, aide-moi s'il te plaît. Nous sommes dans une situation désagréable pour tout le monde et ce n'est pas une blague. Il y a un mois et de ce que je peux comprendre, on a ausculté le corps et dedans les cigarettes du docteur, il y avait le cyanure et ça veut dire que la personne qui a tout organisé a bien fait son travail. Mais pour nous, c'est plutôt mal, parce que nous n'avons rien échappé. Je regardais partout, ne pas partir d'ici. Non, c'est affreux. Oh, monsieur, fais pitié. Je suis sûre que c'est lui qui a tout organisé. Mais pourquoi on n'est jamais rencontré? Vous le connaissez avant? Non? Personne. On doit se renfermer dans nos chambres et ne plus sortir. On va mourir de faim et du manque d'eau dans l'organisme. Et je peux plus vous croire. Vous êtes tous suspects. Oui. Peut-être c'est l'un de vous qui a fait cela. Je me casse tout de suite. Allez, mais c'est mieux de rester tous ensemble. Idiote! Non, je pars. J'ai pas envie de rester avec vous tous, les meurtriers. Moi aussi, je veux partir d'ici. Vous, Cléo, faites quelque chose. Vous êtes détective ou quoi? Oui, je ne suis pas en jouet pour ce monsieur Trébustier. Non, attendez, restez deux par deux. Essayons d'observer les trottoirs et trouver le transport. Voilà, on part. Le temps qu'on n'est que deux. Dites-moi, est-ce que vous êtes marié? Non, ma chère, je suis célibataire. Alors, vous avez une copine? Non, ma chère. Peut-être vous pouvez me montrer certains de vos trucages? Ah, trucage, bien sûr. La chère Joséphine voulait voir quelques photos. Mais malheureusement, les cartes ont pris feu et il s'est brûlé. Encore une coupe brisée. Bon, la situation est complètement affreuse, mais regardez quelle beauté autour de nous. Je suis d'accord. Je voulais vivre dans un truc pareil avec mon mari. On a même acheté une maison, mais il m'a largué avec une autre femme. Oh, quelle horreur, je suis désolée. Tout va bien. Et vous voulez un peu d'eau? Oh, merci, c'est très gentil. Et j'ai envie de me baigner. Vous en voulez pas? Non, merci. Je vais rester d'ici. Je m'a fait peur, cette chanson. Oh, je m'inquiète pas. Il y a encore la deuxième personne qui est pas morte et
Je vais juste me rincer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est ce qu'elle sera déjà la troisième personne. Et la chanson qui ne l'a pas fait peur a prouvé qu'il fallait y croire. Et c'est fait. Juste noyé dans l'eau. Quoi de qui parlez-vous? Je me dis que Catherine est morte. Attendez, mais c'est pas possible. La chanson a dit que la deuxième personne va prendre un feu, mais pas mourir dans l'eau. Elle est morte. Ma vie est finie. On savait une belle histoire. On savait tellement. Qui est mort? Qu'est-ce qui se passe? Moi non. L'amour de ma vie. Illusionniste? Oui. Deux mortes en une heure? Vous rigolez ou quoi? Je vous ai dit, je vous dis, je savais qu'on allait tous mourir ici. Ce que je sais sûrement, c'est que ça va être une sensation quand on va rentrer. Je vais écrire une belle histoire. Vous devez venir me voir après ces situations. Vous êtes un vrai psychopathe. Vous êtes tellement clair qu'on peut dire que c'est vous qui avez organisé cette farce. J'ai d'autres choses à faire que voir Zidane comme vous. Arrêtez. Oui, ils sont morts. Oui, psychologue a raison. Je jouais un personnage comme vous. À ce cas-là, je pense que c'est la détective. Elle se balade tout le temps. Seule. Personne ne le voit. Mais j'essaie de vous sauver, vous pauvres cons! Sans arrêt, ils déposaient, blâmaient, insultaient l'un l'autre. Ils n'ont même pas été à côté de leur vraie réponse. Qui est l'intrus? Je vous quitte. Vous comprenez rien. Et vous restez loin de moi. Ne me touche pas! On ne le voulait pas. C'est mieux de rester avec les corps qu'avec vous. Après ces discussions, chacun a trouvé son abri. Dans sa chambre, dans le foyer, dans la cuisine, enfermé dans les toilettes, dans le grenier, mais l'exécution était plus près. La star ne pouvait pas rester sans sa bande, ses crèmes de beauté et ses cils. Elle est allée à la douche sans voir le liquide de son shampoing qui s'est renversé par terre. Ah, pauvre belle fille qui a tombé dans sa salle de bain. Un vrai roman savon. Quelqu'un? Aidez-moi. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne respire pas. Elle est la crise d'asthme. Oh, le docteur est mort au mauvais moment. Je serai chez moi. Fumigator, vite! Mais quelqu'un, aidez-la. Je ne sais pas comment me faire. Je suis un journaliste, c'est pas la gueule traitant. Arrêtez de me toucher. Madame. J'ai trouvé dans son sang. Venez, respirez. Voilà. Et boum! Encore un mort. Dans son fumigateur, il y avait oxychlorure de carbone, qui est facile à masquer dans une substance assez curative, comme celle-ci. Non, je me casse. C'est affreux, les gens sont des cons. Mais, enfin, j'ai trouvé les clés de cette voiture. Et tant mieux que j'ai dit à personne comme ça. Ils vont tous mourir ici. Et moi, je vais rentrer, prendre un bain et boire mon thé. Cher Olivia Villard n'était pas si bête pour ouvrir ce secret à quelqu'un. Ah, mais pas aussi intelligent pour comprendre que trouver les clés dans une chambre de Madame Haute, c'est une mauvaise idée. Je peux plus. Non, mangez rien, madame. Même les échecs fermés, je trouve ce chocolat, il me faut du sucre. Tenez, j'ai mes bonbons. Je les ai amenés de chez moi. J'ai déjà mangé la moitié. Merci, c'est très gentil. Madame, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien.
Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien, croyez-moi, j'ai rien fait. Non, c'était vous. C'était vous tout le temps. J'en étais pas sûre, mais maintenant j'ai la réponse. Vous étiez presque à côté de chaque mort et vous connaissez presque tout le monde. Non, je ne rester pas ici comme ça. Non, pas comme ça. Madame! On vous a dit, madame la détective, qu'il fallait faire attention à votre pistolet. Mais vous n'avez pas compris. Oh, je suis un peu désolée. Pas vraiment. Joséphine ne pouvait pas ni manger ni dormir. Ma pauvre petite fille. Et la chanson qui l'a fait tellement peur n'arrêtait pas de jouer. Partout, partout, dans la cuisine, dans le salle de bain, dans les chambres. Enfin, elle a mis le pistolet et mis une balle dans sa tête. Le septième, c'est février, troisième, ce dernier, c'est février, juste tombé, quand ça marchait, c'est février. Comment c'est facile de paraître morte. De vous faire croire que vous tous victimes. De jouer ce rôle. Et quel dommage que chacun de vous m'a fait un service. Que chacun de vous a été l'intrus. Que chacun de vous m'a aidé à tuer une personne. Pauvre, chère mademoiselle Trébuty, qui a pris mon nom, qui a cassé mon bonheur, ma vie idéale. Chacun de vous a été assassin. Et qui sait ce que vous pouvez dire quand votre sens au crime pouvait faire le face. Alors, soyons honnêtes, j'ai juste fermé mes arrières. Et vous feriez faire le même chose. Et comme on dit, qui paye mon lutin. Dans une vie sans nom, il vivait des intrus. 9 personnes sans pronom ne voulaient pas avouer que le crime s'était fait.